Apparu au milieu du 19e siècle, le royaume Moundan faisait partie des plus anciens royaumes au centre de l'Afrique. Il couvrait un territoire d'environ 5000 km². Sa capitale est Léré, ville située au sud-ouest du Tchad, frontalière du Cameroun. Le roi de Moundan, appelé Gon, était monarque. Il est le chef suprême de cette communauté. Il habite avec sa famille dans son palais, appelé Yangon. Les rois qui se sont succédés au trône de Léré sont nombreux. L'un d'eux est Gondjomet III, qui en a succédé à son père, Gondaba III, suite au décès de celui-ci. Gondjomet III a régné 23 ans, de 1999 à 2002. Le 15 février 2002, Gondjomet III décède à son tour après une longue maladie. L'annonce de sa mort a été faite conformément à la tradition Moundan. Pour annoncer au grand public la mort du Gon, une chasse collective est organisée. Les jeunes sont sortis nombreux pour accomplir ce rite. Des directives ont été données préalablement afin que les chasseurs suivent et respectent l'itinéraire bien indiqué. Cette mesure limite les exactions, voire la tendance à faire des règlements de compte à travers cette chasse. Elle concerne les animaux domestiques et plus précisément les cabris et les volailles en divagation à la périphérie de la ville de Léré. La chasse dure 2 heures et les jeunes reviennent avec leurs produits de chasse qu'ils grillent aussitôt devant le palais. Quand le Gon décède, qu'il y a une alerte par rapport au décès du Gon, les jeunes sortent en général pour aller en brousse. Et donc, ils font une petite chasse et ils reviennent avec le produit de leur chasse-là. Et ils vont dans la cour du Gon. Et c'est à ce moment-là qu'ils annoncent le décès du Gon.
Ça, c'est pour signifier que le chef traditionnel est mort. Et ces sifflets-là, ça siffle comme ça pour déclarer la mort de Gong. Maintenant, nous allons rentrer pour arranger le cadavre. À 16h, on fera sortir le corps. Je serai devant, suivi des cavaliers et 2 masques Mundere me suivront avec le corps. Ensuite viendra les membres de la famille royale. On fera 3 fois le tour du palais avant la mise en terre. Le Gong doit être enterré selon la coutume Mundan. Les Assaillants procèdent à l'enterrement du Gong. Ils sont les faiseurs des rois car ils pèsent de tout leur poids dans la désignation du nouveau Gong. Transporté par les Assaillants, le corps du Gong sort du palais pour le grand public. Le cortège, composé de masques, de femmes et d'autres dignitaires, fait 3 fois le tour du palais avant la mise en terre. Cette inhumation est faite exclusivement par les Assaillants, à côté des tombes des autres Gong. Amadou Payamfou, le roi défunt, est entré dans l'histoire de la chefferie Mundan. Son nom restera à jamais gravé dans l'anthologie de la chefferie Mundan. Beaucoup de ses amis regrettent sa mort. Je regrette sa mort. Amadou me dépasse de quelques 2 ou 3 ans. Nous avons connu une enfance très très intense. Nous avons densément vécu avec lui avant qu'il ne soit Gong, pendant qu'il était élève, étudiant et agent de la Coton-Tchad, avant de devenir maire et Gong. Toujours, même jusqu'à sa mort, nous avons été toujours constamment ensemble. Je suis son ami. Actuellement, il m'a nommé conseiller à la cour. Je suis le seul conseiller à la cour. On ne peut pas discuter avec la mort, mais c'est très tôt par rapport à notre père. Il n'a pas rayé beaucoup comme notre père. Et surtout, la maladie l'a beaucoup torturé. Que Dieu ait son âme. Il est gentil par rapport à son travail. Il n'est pas brutal. Il a fait tout. Il a fait tout comme la tradition. Mais Lamadi, quand il était fatigué de son corps, il ne sort pas, il est resté sur place. C'est pour là qu'il ne bouge pas. On dit qu'il est mort, oh, il est vivant. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'il est mort.
Le défunt laisse derrière lui plusieurs veuves et une dizaine d'enfants. Après la déclaration de la mort du Gon et le deuil, ce sont les funérailles qui annoncent les autres manifestations funèbres. Ceux qui sont assis là-bas viendront danser. Ils ne se mélangent jamais aux autres. On les appelle les Achouchou. Ils vont faire 3 tours de danse avant de regagner leur place. L'esplanade du palais du Gon est retenue pour les manifestations funéraires. Les villages viennent l'un après l'autre en cortège avec leurs masques. Ils déposent des feuilles d'arbres appelées peureux devant le palais, et ce pour annoncer le début des manifestations funéraires. Les funérailles ont duré 3 jours pendant lesquels les danses sont organisées. Lors de ces funérailles, 2 masques très dangereux se sont distingués. Il s'agit des Mondoching et Mbou. Mondoching ne participe pas à la danse. Une fois arrivé pour la cérémonie, il s'arrête de l'autre côté du fleuve Moyokebi en face de la ville. Car selon la tradition, ce masque ne doit jamais traverser le fleuve pour venir du côté de Léré. Quant à l'autre masque Mbou, il traverse le fleuve, arrive en ville et participe à une danse où il est le seul masque. Il fait 3 fois le tour du lieu et repart définitivement en passant par la maison du chef de terre. Après la danse des hommes, intervient le tour des femmes. Celles-ci dansent sans masque.
Après les danses collectives des hommes et des femmes, chaque masque profite de l'occasion pour faire des démonstrations de danse. Le roi est mort, vive le roi. Aussitôt, après la succession des différents rites liés à la mort de Gonthiome III, une autre cérémonie est organisée. C'est celle de l'intronisation du nouveau Gon. C'est Ousmane Amadou Payanfou, le fils aîné du Gon défunt, qui succède à son père. La cérémonie d'intronisation a eu lieu le mardi 22 février 2022 à Léré. Cette cérémonie s'est déroulée en deux phases, à savoir la phase traditionnelle et la phase officielle. La phase traditionnelle consiste à préparer le nouveau chef de façon mystique chez le chef des terres. Après, vient sa sortie au pied du grand tam-tam. C'est à cet endroit que le nouveau roi Mundan va bénéficier d'un nom d'intronisation de la part d'un dignitaire. Désormais, le Gon porte le nom de Kadjonka IV. Après avoir bénéficié de ce nom, le chef suprême Mundan suit Mongai à la maison pour recevoir la bénédiction, une onction d'intronisation. Ensuite vient la phase des rituels des Amaganran, un lieu sacré, un passage obligé pour toutes les cérémonies d'intronisation des Gon à Léré. Zahama Ganran. Gonthiome III n'est plus. On a désigné son fils aîné pour le succéder. Il est nommé Kadjonka IV. Kadjonka, l'Éré me charge de te dire que tu régneras en paix avec tes administrés. Il ne faut jamais écouter le conseil de ta maman, mais plutôt celui de ta grand-mère qui est encore en vie. Aime ceux qui te haïssent. N'accepte pas les mensonges. L'Éré te souhaite longue vie. C'est ici, dans ce lieu, que le bâton de commandement est remis au nouveau Gon. Après cette remise, le cortège se dirige vers l'esplanade du palais royal. Cette phase est décisive et importante car elle consiste à introduire le chef dans son palais.
Avec cette entrée au palais, Ousmane Payanfou, appelé Kadionka 4, est désormais Gon de Léré. La deuxième phase, qui est la phase officielle, s'est faite aux normes administratives. C'est le secrétaire général de la province du Mayo-Kibi-Ouest qui a installé le nouveau Gon. Gon de Léré, chef suprême de Mundang. Monsieur Zoutene Ousmane Payanfou, en application du décret numéro 491 bar PCMT bar PMT bar MATD bar 2022 du 16 février 2022 et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement Gon de Léré et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. En réponse au secrétaire général, le nouveau Gon a présenté un mot de remerciement au gouvernement et à sa communauté. Il a axé son intervention dans le sens du développement. Peuple Mundang, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour pour vous remercier de vos soutiens multiples et multiformes. Je mesure le poids de cette responsabilité qui est désormais la mienne et je sollicite pour l'accomplissement de cette noble et lourde mission votre soutien. C'est pour moi l'opportunité de vous dire solennellement que je m'engage au service du peuple Mundang et donc avec votre soutien à restaurer les valeurs de nos us et coutumes. Et cela ne pourra s'accomplir qu'avec votre contribution. J'inscris dès aujourd'hui mon règne dans la dynamique de la restauration et de la préservation de nos valeurs culturelles et identitaires. C'est avec ces danses qu'a pris fin la cérémonie d'installation. Depuis le mardi 22 février 2022, commence le règne du nouveau souverain Ousmane Amadou Payanfou. Âgé de 42 ans, le nouveau Gon est un cadre de la banque. Il est le 18e Gon de Léré.